Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle chaîne YouTube, c'est-à-dire l'has-been du cinéma, c'est-à-dire moi en l'occurrence, pas parce que c'est has-been que ça veut dire loser, tout simplement, ça veut dire une certaine nostalgie du cinéma dit de genre, de 81, 90, voire avant. Donc, je vais expliquer le pourquoi de cette chaîne-là, l'origine du virus. Et qu'est-ce que je vais mettre dans les prochaines vidéos. Pourquoi une chaîne YouTube, dans ma chaîne YouTube, l'has-been du cinéma. Et je vais, parce qu'il y a de nombreuses vidéos sur le cinéma, il y a beaucoup de personnes qui le représentent. Il y a Captain Popcorn, Mireille, Gardien de cinéma, Durandal, le Mademoiselle d'horreur, il y a le Fossoyeur du cinéma, bref, il y en a plein. Donc il y a une belle palanquée. Et Mireille a remarqué avec pertinence que les personnes qui représentent entre 20 et 30 ans, ils n'ont pas assez de recul nécessaire pour représenter un certain cinéma. Ça, il a tout à fait raison, il a la quarantaine, moi j'ai la cinquantaine. Donc j'ai un peu plus de, on va pas dire de bouteille quand même, faut pas trop exagérer, car lui c'était un professeur de théâtre, moi je suis un simple ouvrier. Je ne sais pas cinéphile, je ne sais pas cinéphage, un amateur de cinéma, comme parmi tant d'autres. Donc là, voilà la raison de cette chaîne-là. La deuxième raison, bien sûr, je voulais faire depuis longtemps sur le virus du cinéma. Ah, ça a commencé par les années 80 avec l'achat du magazine Starfix. Il n'y a pas que Starfix, il y a Mad Movies, Mad Asia, il y a DVD Vision, Cinéphage, il y a les premières et les années laser. Grâce à ces magazines-là, ça a commencé à avoir le virus. C'est surtout l'avènement des VHS qui est venu. Car, n'oubliez pas, à cette période-là, il y en avait 60, on avait téléviseur 4 tiers. À coffre, c'est venu après les téléviseurs à coffre, mais en 16e. Après, il y a eu les écrans couleurs, 80, 90, il y a eu quelques-uns à 4 tiers, mais après, c'est en 16e, 90, 110, 120, 130, 140, et on peut acheter maintenant facilement des rétroprojecteurs avec l'étoile, à un prix modique entre 300 et 500 € grâce à la mondialisation. Je vous expliquerai ça dans une autre chaîne, Voir le monde autrement, que j'ai déjà parlé dans Prépa-Cours économie d'entreprise, la toute première vidéo d'ailleurs. Donc, là, le but c'est le cinéma. Et cette démocratisation, il va venir, et grâce à VHS, parce qu'avant c'était Super 8 et 16 mm. Et très peu de personnes possédaient ça. La VHS, ça va être la démocratisation du cinéma. Bon, dit de genre, parce que c'est là que ça va marcher le plus dans les vidéoclubs. Et j'ai été dans un vidéoclub, je suis sympathisé avec une personne. Et c'est là que, que j'ai acheté le premier magnétoscope. C'est la grosse touche, avec la caméra. J'ai pris deux autres. Et bon, c'est là que petit à petit j'ai collectionné les cassettes vidéo. J'ai tout remis en DVD. Après il y a eu Laserdisc, le VCD et le HD DVD et le Blu-ray. Et maintenant ce Blu-ray 4K, pour moi c'est un peu caca parce qu'il faut acheter un nouveau téléviseur, un nouveau magnétoscope, un nouveau lecteur DVD, Blu-ray d'ailleurs, 4K. Alors, un téléviseur 4K, bon, ça fait vraiment caca. On va laisser ça de côté. Voilà, ça les techniques. Les téléviseurs 4 tiers à coffre, téléviseur 16e à 120, 140, maintenant les rétroprojecteurs après modique, les DVD, les HD DVD ou Blu-ray partout sur le net, un peu au télécharger, voire regarder en streaming. Donc ça a vraiment changé le support. Le support, on se pose la question si ça va tenir. Voilà l'origine, tout ça, des histoires de support technique. Et bien, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce au vidéoclub que la passion du cinéma est venue. Après les années 2000 plutôt, cela ça commence à baisser parce que tout simplement, il y a beaucoup de films qu'ils ont mis en avant les effets spéciaux numériques tout pourris en détriment du scénario. Donc, qu'est-ce que je vais raconter dans ces chaînes vidéo? Oui, les films de cinéma de genre, soit action, CF, aventure, américain, bien sûr,
italiens, séries Z des années 80, sous Mad Max et sous Conan, c'est sous la guerre du feu. Il y a aussi les films très connus, des acteurs très connus que je vais vous parler parce que ça marchait énormément dans le vieux club. Et ça peut être aussi muet les années 50, muet jusqu'aux années 50, 70 moins, mais 80-90, début 2000. Cinéma américain, français, cinéma asiatique, Corée du Sud, Corée du Nord un peu, thaïlandais, japonais moins, indonésien un tout petit peu mais pas beaucoup. Hein. Et bien sûr, les séries un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Ben, c'est l'air du temps, il y en a qui le disent, qui nous en parlent largement mieux que moi. Et quels sont les personnages, de moi, les acteurs qui sont les plus connus dans le vidéoclub? Et c'est là pourquoi il y a beaucoup de personnes comme Mireille, je vais un peu doublonner, pas doublonner, mais faire un doublon avec lui, parce que tout simplement, on a vécu à peu près la même période qui a marché dans le vidéoclub. Qui a marché dans le vidéoclub, c'est Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Steven Seagal, Belmondo, Delon, moindre Bruce Willis, et peut-être un petit peu Nicolas Cage, mais bon, ça c'est les films d'action. C'était les films d'action, films policiers, les grosses comédies bien grasses à la française, et bien sûr les films X, Brigitte Lahaie, Tracy Lord, et Gigi Gerlin, et des grandes actrices et des grands acteurs qui méritent d'avoir l'Oscar, des films de genre et des films très en profondeur. Bref, je vais pas aller plus loin. Donc voilà, c'était ça qui marchait le plus dans les vidéoclubs. Et les films d'auteur très peu. N'espérez pas, parce que les films d'auteur, il y en avait bien sûr, mais dans mon coin où j'étais, vous parlez de films d'auteur, Tequiné et autres, non. Ça marchait pas. Donc il va pas mettre, parce que c'était cher, acheter un film pour louer après, c'était cher. À l'époque, c'était entre 500 et 1000 euros, 1000 francs à l'époque. Ça coûtait très cher. Il va pas mettre 1000 balles dans un film que ça n'allait pas marcher. Et je me rappelle, je donne pour exemple le film Diesel. Alors Diesel, c'est Sarfix à l'époque, il disait que ouais, c'était génial tout ça, on attend ce film-là. On voit une image de Agnès Soral qui est accroupie à Rampet. C'est une belle image d'ailleurs, et c'est l'image de l'affiche d'ailleurs de Diesel. Et quand on a vu, il est sur YouTube d'ailleurs, le film. Quand on a vu le film, il y a un problème là. Bah, c'est une bouse, et oui, il faut reconnaître, c'est vraiment une bouse. Là, c'est. Et ça fixe les membres qui ont vu le film où on s'est trompé là. Donc, genre de petites choses comme ça, une grande déception du cinéma dit de genre français. Je raconterai ça tout ça petit à petit dans les prochaines vidéos. Donc voilà, vous savez le pourquoi je sais faire cette chaîne là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinquantenaires qui représentent, qui aiment ce cinéma là. Bon bien, donc on va finir là, parce qu'il est à peu près 8 minutes, bon ça va. Donc à la prochaine vidéo, je parlerai bien de Chasse à l'homme, de John-Woo, je parle bien sûr des cinéastes John Carpenter, John-Woo, Ringo Lam, Kurt Wong, et les cinémas d'Idoja français de Belmondo, de Delon, les cinémas policiers à la française, les cinémas Z italiennes, les Van Damme, les Schwarzenegger, les Stallone, tout ça, c'est fin de carrière, je raconterai, parce que les débuts de carrière, tout le monde en raconte. Dolph Lundgren, Chuck Norris, Stallone, Steven Seagal, n'en parlons pas. Donc tout ça, je vais les mettre dans les vidéos qui vont venir, et on va bien réguler un peu. Pas comme prépa-cours économie d'entreprise, parce que là c'est plus sérieux. Voilà, je vous remercie de votre attention, et à la prochaine vidéo. Et à plus.